Bonjour Lise Gomis. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse à Radio Nova, journaliste et désormais membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique qui a été créé par le président Macron. On voit ici la photo de ce conseil, c'était le 29 août dernier. 11 membres, dont 6 femmes, 5 issues du continent, pour conseiller le président Macron pour sa politique africaine et avoir un accès direct au président de la République. Pourquoi vous avez accepté cette mission ? Alors j'ai accepté cette mission parce que je me suis dit déjà c'est rare qu'on vienne chercher des gens de la société civile, en tout cas concernant l'Afrique, parce que quand on parle du continent africain, en tout cas des relations entre la France et l'Afrique, on a toujours cette vision un peu paternaliste, on a toujours l'impression de tout savoir, nous Français, alors que la réalité est tout autre, et que sur le terrain, on n'a pas forcément une bonne réputation. Et je me suis dit, écoute, tu fais de nombreux voyages, tu fais de nombreux allers-retours, par exemple au Sénégal, puisque ma mère y vit la moitié de l'année. Mes activités sont souvent à destination des plus jeunes. J'ai entendu pas mal de choses. J'essaye de les écouter au mieux. Et je me suis dit, écoutez, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et en tout cas remonter des informations vraies de terrain qui passent pas par les circuits habituels, oui, à savoir les ambassades ou les centres culturels, parce que, encore une fois, les ambassades et les centres culturels, c'est toujours un peu hors sol. Et moi, j'ai le sentiment de marcher sur les trottoirs, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. C'est ce que vous a dit le président Macron. Il veut donner un nouveau visage à la relation entre la France et l'Afrique. C'est effectivement, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si c'est... oui, effectivement, c'est un nouveau visage. La relation France-Afrique, elle perdurera dans le temps. Elle existe depuis longtemps, puisqu'on sait l'histoire de la France et de la francophonie, en tout cas en Afrique. Et je sais que ça perdurera dans le temps. Et l'idée, c'est quand même de se dire... Comment faire pour améliorer ça ? C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette position, comme je disais, un peu paternaliste, un peu hautaine. À un moment donné, il faut juste regarder les gens, connaître leur culture, savoir qui ils sont véritablement et aller plus loin que ça pour pouvoir véritablement vivre ensemble, entre guillemets. Puisque de toute façon, on sera toujours liés. Vu la diaspora qu'il y a ici en France, je ne vois pas comment, d'un coup d'un seul, la relation entre la France et l'Afrique s'arrêterait. Moi, je fais partie de ce Mais l'idée, c'est de la changer, cette relation entre la France et l'Afrique, de lui donner un nouveau visage. Apparemment, c'est l'expression qui a été employée. Alors oui, il y a cette notion de nouveau visage. Nous, ce qu'on va apporter en termes de changement, c'est effectivement ce lien en direct de la rue jusqu'à Monsieur le Président. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire vous allez avoir un accès direct au Président de la République, c'est ce qu'il veut. Vous allez le rencontrer à chaque fois qu'il fait un voyage en Afrique. Alors, pas forcément à chaque fois qu'il fait un voyage en Afrique. L'idée, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale. Alors moi, je ne connais pas l'historique du président concernant ses relations, enfin, concernant sa connaissance du continent, mais une chose est sûre, c'est qu'il a envie d'en savoir un peu plus. Il a envie d'avoir vraiment les mains, entre guillemets, j'allais dire, dans le cambouis pour savoir véritablement quelle est l'essence de cette relation. Il sait très bien que, comme je vous disais, que la relation n'est pas au mieux. Des discours de Dakar de Nicolas Sarkozy nous ont fait beaucoup de mal. Je pense qu'on paye encore la facture de ça. Oui, et ce discours sur le fameux « l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire ». Oui. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, il y a eu ces erreurs-là. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'assainir tout ça, parce que le passé est vraiment lourd, que la jeunesse n'a pas envie de vivre ce que leurs parents ont vécu. C'est vraiment ma phrase, c'est vraiment ça. Moi, je ne suis pas mes parents et eux non plus ne sont pas leurs parents. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec des parents qui ont connu la colonisation et la décolonisation, mais depuis la France. Eux sont encore au Sénégal, ou au Togo, ou au Bénin, ou au Burkina Faso, et ça fait 60 ans, et ils ont l'impression que rien n'a changé, rien n'a bougé. Or, aujourd'hui, avec l'accès aux communications, le fait que les gens soient allés à l'école, ça change vraiment toute la donne, et vraiment, les choses ont changé, ont bougé. C'est-à-dire on rompt avec la France-Afrique, pour parler très clairement, vraiment... avec les réseaux, avec... De notre point de vue, en tout cas pour les membres du CPA, c'est vraiment ça. Moi, j'ai absolument pas envie je ne vais même pas entendre parler de tous les réseaux qu'a pu construire la France. Vous signez d'ailleurs une charte de transparence. Et d'éthique. Et d'éthique. Pour laquelle, oui, voilà, donc on a signé, nous sommes absolument bénévoles, on continue absolument toutes nos activités. Moi, jamais de la vie, je renoncerai à mes activités de journalisme, à mes petits documentaires, aux actions que je fais de formation, par exemple au Burkina Faso. Je ne renoncerai pas à ça parce que j'ai signé pour être membre du CPA, pas du tout. J'apporte juste cette petite touche de connaissances. J'ai pas la science infuse, mais en tout cas, j'ai accès à certaines informations et je suis sur le terrain. Vous allez le dire au président, vous allez lui donner des conseils. Qu'est-ce qui se passera si ces conseils ne sont pas du tout suivis ? Eh bien, c'est très simple, hein. La porte de sortie, c'est tout droit. Merci, je ne vous en veux pas, vous ne m'en voulez pas, mais je suis désolée, mais là, je ne vois pas en tout cas les résultats de ce que j'espérais. Qu'est-ce que vous attendez le plus, Lise Gomis ? Qu'est-ce que j'attends de plus ?
Comme je vous dis, il y a une... Concrètement, par exemple, pour que les Africains voient un changement dans la relation entre la France et l'Afrique. Alors, il faudrait que déjà les mentalités changent. Ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. Ça prend énormément de temps, mais si ça part du chef de l'État, déjà, je pense qu'on lance un message fort. C'est-à-dire que si le président Macron... En fait, c'est pas qu'une histoire de discours, c'est pas juste de dire on va conseiller le président pour faire des discours. Oui, parce qu'il va faire un discours au mois de novembre au Burkina Faso, son discours africain. Vous allez le conseiller sur ce discours. Ce discours qui va être symbolique, mais il faut vraiment aller au-delà du discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va y avoir après. C'est sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Dans quelles conditions on le fait? Et vraiment, c'est ce que... Je pense que mes garanties, elles sont là. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous parlais des workshops que je fais pour les jeunes, des formations de reporters au Burkina Faso. Toutes ces petites cellules de lab, d'incubateurs, toutes ces choses qui font qu'on donne les moyens, pas forcément financiers, parce que on n'a pas besoin d'aide. C'est juste qu'à un moment donné, oui, je pense qu'il y a un besoin en termes d'expertise, d'accompagnement, pour que les gens puissent être autonomes et soient entrepreneurs et mettre de leur propre dessin. Accompagnement, mais aussi mobilité, par exemple, favoriser la mobilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis même témoin de ça. Je fais un documentaire sur le Togo, on devait faire venir un artiste et il se fait bloquer au consulat, on lui demande des papiers improbables pour venir en France alors qu'il est déjà venu 3 mois. Vous allez le dire au président, ça? Évidemment, ce sont des choses que je vais remonter parce que ce sont des choses qui me fâchent. Plus qui me chagrine, c'est vraiment des choses qui me fâchent parce que je me dis, alors attendez 2 secondes, vous voulez qu'on ait une relation saine, sauf qu'au final on parle il n'y a plus de frontières, tout est beau, sauf qu'il n'y a plus de frontières sur le nord. Pour tout le sud, les frontières, elles existent vraiment. Aller juste dans un consulat français en Afrique, c'est hallucinant quand on demande des papiers improbables, des sommes d'argent improbables, et qu'au final, on est reçu comme si on était un moins que rien. Ça fait vraiment mal au cœur de voir ça, parce que moi, je suis française d'origine sénégalaise et bissau-guinéenne. Vos parents travaillaient longtemps chez Renault. C'est ça, mon père travaillait chez Renault, ma mère faisait le ménage à la mairie. Donc, en termes de symbolique français, enfin, en termes de symbolique... Vous dites d'ailleurs, votre maman, elle nettoyer la devise et liberté, égalité, fraternité sur le fronton de l'église de la mairie. J'ai mis du temps à ancrer ça. Ça a été compliqué. Ça ne s'est pas fait en 36 ans. Encore aujourd'hui, je continue de me battre contre toutes ces inégalités, les discriminations. C'est des choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai vécu ça. J'ai vu ma mère et mon père, en gros, baisser la tête toute leur vie. Et ils nous ont demandé limite de faire la même chose. Mais encore une fois, je ne suis pas ma mère. Moi, je suis allé à l'école de la République, cette fameuse école-là. Vous m'avez donné les moyens, je vais m'en servir. Et je vais vous montrer que, effectivement, je ne suis pas ma mère. Je sais lire, je sais écrire, et je vais me servir de ces moyens. Vous allez lui parler comme ça, Emmanuel Macron? Je ne sais pas si je vais lui parler comme ça, mais en tout cas... Une chose est sûre, je ne vais pas avoir ma langue dans ma poche. L'idée, de toute façon, si on est venu me chercher, c'est aussi pour ça. On n'est pas venu, sinon on aurait pris quelqu'un d'autre qui aurait eu un discours beaucoup plus lisse, beaucoup plus, consensuel, et qui ferait plaisir à tout le monde. Mais je pense qu'il a quand même envie, il a été chercher une équipe un peu poil à gratter. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de lui dire non, là ça ne va pas, là ça ne va pas, là ça ne va pas. Ensuite, encore une fois, il fera ce qu'il fera, il l'entendra ou pas. Mais en tout cas, je leur ai dit. Et pour moi, c'est une façon d'amener un peu plus que mon bulletin de vote. Voilà. La seule arme que j'ai aujourd'hui en France de m'investir, c'est de voter ou de militer. Je vote, mais là, on me propose de faire partie de cette cellule de consultation et d'être assise à la table, mais je ne vais jamais refuser ça. C'est-à-dire que j'y vais et je vais vraiment utiliser ce petit moyen qu'on me donne pour m'exprimer. Encore une fois, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, merci, au revoir. C'était génial. J'aurais appris, quoi qu'il arrive, j'aurais appris de cette expérience. Merci beaucoup, Lise Gomis. C'était un plaisir de vous recevoir. Membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et journaliste, chroniqueuse à Radio Nova. Merci d'avoir été avec nous.